Peuple camerounais, frères et sœurs de la diaspora, chers frères et sœurs d'Afrique et du monde. Dans quelques heures, l'année 2025 appartiendra à l'histoire. Nos horloges avanceront, nos calendriers changeront, mais les leçons, les luttes et les espoirs de 2025, eux, ne disparaîtront jamais. L'année 2025 n'a pas été une année facile. Elle fut une année de vérité, une année de courage, une année où le peuple camerounais a parlé parfois dans le silence, parfois dans la douleur, mais toujours avec dignité. Oui, 2025 fut une année lourde, mais elle fut aussi une année debout. En cette veille de la nouvelle année 2026, je m'adresse à vous non pas comme un homme politique ordinaire, mais comme un fils du Cameroun, profondément attaché à la paix, à l'unité nationale et à l'avenir de notre jeunesse. L'année 2025 restera gravée comme celle où le Cameroun a exprimé une soif profonde de changement, une soif légitime, une soif compréhensible, une soif ancienne. Le MPCC, fidèle à sa vision, a choisi de ne jamais trahir cette aspiration, tout en refusant que le changement devienne un danger pour la nation. En 2025, nous avons parlé à la jeunesse, nous avons parlé à la diaspora, nous avons parlé aux oubliés, nous avons parlé au Cameroun réel. Le 11 février 2025, à l'occasion de la fête de la jeunesse, nous avons rappelé une vérité simple. La jeunesse n'est pas un problème à gérer, mais une solution à libérer. Nous avons porté une vision claire, l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat, l'industrialisation, un salaire minimum digne, la création d'entreprises, une économie inclusive. Nous avons sillonné les chemins de la diaspora, de l'Afrique vers l'Europe, en Asie, partout, pour dire une chose essentielle à chaque Camerounais. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants, où qu'ils se trouvent. Rappelez-vous, 2025 fut aussi une année d'un combat institutionnel. Un combat mené, non dans la rue, mais dans le droit. Non dans la violence, mais dans la dignité, la légalité. Face aux obstacles, nous avons choisi la République. Face à l'injustice perçue, nous avons choisi la loi. Face à la frustration, nous avons choisi la paix et la cohésion sociale. Nous avons démontré qu'on peut contester sans détruire, qu'on peut résister sans haïr, qu'on peut lutter sans brûler la maison commune. Mes chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, militantes et militants du MPCC, mesdames et messieurs, à un moment précis de notre histoire politique, lorsque nous avons mûrement réfléchi et décidé d'apporter notre soutien à son Excellence Paul Biya lors de l'élection présidentielle dernière, notre choix n'a pas été compris par tous. Nous avons été insultés, caricaturés, attaqués. Nos militants eux-mêmes, parfois blessés, frustrés, ont douté de cette décision courageuse. Nos adversaires politiques ont ouvert leurs tribunes, physiques comme numériques, pour attaquer le MPCC et son président que je suis. Pourquoi? Parce que pour certains, la politique doit être une religion de haine, d'exclusion, d'adversité aveugle et parfois de destruction totale de l'autre pour rien. Mais pour nous, au MPCC, la politique n'est pas une guerre. La politique est une stratégie. La politique est une intelligence du temps et de l'histoire. Oui, nous voulons le changement. Oui, notre peuple aspire légitimement à un Cameroun meilleur et nouveau. Mais l'histoire de l'Afrique nous enseigne une leçon fondamentale. Chaque fois qu'un peuple attend tout d'un seul homme présenté comme un sauveur, ce peuple s'affaiblit. La vraie question n'est pas souvent qui dirige, mais surtout, avons-nous bâti des institutions fortes? Avons-nous formé une génération capable d'assurer la relève? Trop souvent, chez nous en Afrique, la réponse est non. C'est ce vide institutionnel et générationnel qui explique dans certains pays la rupture brutale, les instabilités et parfois
l'intervention de l'armée dans la gestion du pouvoir. C'est pourquoi nous affirmons avec force que le changement véritable ne viendra pas d'un homme. Il viendra du peuple. Il viendra des citoyens conscients. Il viendra d'une génération préparée à assumer la relève. Vous le savez tous, nous avons été injustement écartés de la dernière élection présidentielle, mais nous avons fait le choix de la maturité politique, de la grandeur et de la sagesse. Car il faut le dire clairement, ce n'est pas un homme qu'il faut combattre, ce n'est pas un parti politique qu'il faut abattre, c'est un système qu'il faut transformer. Et pour transformer un système, il faut un peuple éveillé, organisé, responsable et engagé dans la durée. Nous savons qu'avec le temps, le peuple camerounais comprendra le sens et la portée du choix que nous avons assuré avec courage et responsabilité. Si le MPCC et son président ont décidé de soutenir son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, ce n'est ni par calcul personnel, ni par renoncement, mais parce que nos engagements pour le peuple camerounais sont également pris en compte par l'action gouvernementale. Nous sommes de ceux qui ne se contentent pas que de critiquer. Nous sommes de ceux qui agissent. Nous sommes de ceux qui proposent. Nous sommes de ceux qui innovent et qui contribuent concrètement au développement de notre nation et de notre peuple. Plusieurs parmi vous ont encore à l'esprit plusieurs de nos actions concrètes. Loki Guet, LG, beaucoup connaissent M. Guet. Les ascensions du Mont Cameroun, les coupes du Cameroun, les crosses du CEPAS au boulevard Amadou Ahidjo, les visites et les dons des lampes solaires chez les Pygmées, la lampe solaire Aïda, beaucoup connaissent. Les équipements Loki Guet, beaucoup connaissent. J'ai toujours été dans l'action. C'est dans cet esprit, au plus haut niveau de la nation cette fois et du peuple, que j'ai récemment effectué une mission stratégique de découverte et de prospection en Fédération de Russie, notamment dans le secteur de la santé, afin d'explorer des solutions modernes, humaines et adaptées à notre contexte national. Cette mission s'inscrit pleinement dans notre engagement politique, dans la parole que j'ai donnée au président de la République, son Excellence Paul Biya, et au peuple camerounais. Une santé plus humaine, accessible à tous, fondée sur la technologie et la prévention, la dignité humaine. Je le dis avec responsabilité et franchise. La politique ne s'arrête pas qu'aux élections. Un véritable leader ne disparaît pas après les échéances, comme on a vu là. On allait les prendre, je ne sais où, et puis tout de suite après l'élection présidentielle, ils ont tous disparu. Un leader est présent sur le terrain, au contact du peuple, dans la construction quotidienne de la nation. Beaucoup de responsables politiques restent aujourd'hui silencieux, figés, attendant le prochain cycle électoral. Ce n'est pas notre conception de la politique. Construire un pays, c'est un travail permanent et quotidien. Son Excellence, le président Paul Biya, a encore une responsabilité historique majeure. Préparer la relève, renforcer des institutions fortes et crédibles, former une génération capable d'assurer demain les destinées de la nation. C'est à cette condition que le Cameroun entrera durablement dans la modernité politique, la stabilité et la prospérité partagée. Chers compatriotes, 2026 ne doit pas être une année de colère. Elle doit être une année d'engagement. Le vrai changement arrive aussi par les élections municipales, les élections législatives, la prise de responsabilité locale. J'en appelle solennellement à la jeunesse camerounaise et à notre diaspora. Venez nous rejoindre, engagez-vous, présentez-vous, devenez des conseillers municipaux, députés, maires, acteurs locaux et du changement. Le changement commence par la base, dans les communes, dans les quartiers, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les entreprises. Le MPCC vous ouvre ses portes. Le Cameroun vous tend la main. Venez nous rejoindre.
Chers compatriotes, nous sommes un seul peuple, une seule patrie, un seul drapeau. L'histoire retiendra que lorsque tout appelait à la colère, le Cameroun a choisi la paix. Je tends la main à chaque Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du nord-ouest au sud-ouest, des villages aux grandes villes, pour que nous construisions ensemble nos rêves camerounais. Gardons la tête froide et le cœur grand. Que la paix que nous protégeons aujourd'hui sera la liberté que nos enfants célébreront demain. Mes chers compatriotes, militantes et militants du MPCC, Camerounaises et Camerounais, l'année 2025 s'achève comme s'achève un chapitre dense de notre histoire collective. Une année faite d'épreuves, de sacrifices, de critiques, parfois injustes, mais aussi d'enseignements profonds, de maturité politique et de responsabilité assumée. Elle nous a appris que le courage politique ne consiste pas toujours à crier plus fort que les autres, mais souvent à tenir bon, à rester droit quand le vent souffle contre soi et à faire le choix de la nation plutôt que celle de la facilité. En fermant 2025, nous n'oublierons rien, ni les douleurs, ni les incompréhensions, ni les combats menés avec foi et conviction, mais nous choisissons la transformation de ces épreuves en leçons. L'année 2025-2026 qui s'annonce n'est pas une promesse vide, elle est un engagement renouvelé, un engagement pour un Cameroun plus humain, plus juste, plus préparé, où la paix n'est pas un slogan, où la santé n'est pas un privilège, où la jeunesse n'est pas spectatrice, mais actrice de son destin. Je veux croire profondément que l'histoire retiendra que nous avons choisi la voie la plus difficile, celle de la responsabilité, du dialogue, de la construction patiente et de la vision à long terme. Car les nations ne se bâtissent pas dans la haine, mais dans la lucidité. Elles ne se transforment pas par la violence, mais par la conscience collective. Et elles ne se renouvellent durablement que lorsque le peuple lui-même décide d'être le moteur du changement. En entrant en 2026, je vous invite à garder foi en notre nation, foi en nos institutions, foi en notre jeunesse et foi en notre capacité collective à écrire une histoire plus digne pour les générations à venir. Que 2026 soit l'année du courage, tranquille, de l'unité retrouvée et de l'action utile. Que 2026 soit l'année où le Cameroun se relève sans se déchirer, avance sans se perdre, change sans se détruire. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu protège sa jeunesse, que vive la paix, que vive la République, que vive le Cameroun uni et indivisible. Bonne heureuse année 2026 à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse.